Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc on continue sur le tournoi du pouvoir où, cette fois-ci, on s'intéresse aux personnages impliqués dans ce tournoi-là. Et autant vous le dire, ça devrait être court, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages intéressants dans ce tournoi-là. Hein? Faisons rapidement une liste de personnages qui, je dirais, mériteraient que j'en parle parce que, ils ont fait quelque chose d'intéressant. Alors, on a Dispo, Jiren, Toppo, It, Kel, Khalifa. Je peux être gentil et inclure Kiabe là-dedans, mais je me retiens un petit peu. On a Ribrianne, encore une fois, là, je suis gentil de l'inclure là-dedans. Obuni, je peux aussi l'inclure là-dedans, mais je fais vraiment des gros efforts. Et Annie Laza. Et c'est tout. Alors, il y a aussi nos membres de l'univers 6, 7 forcément, mais c'est tout. C'est incroyable, hein? Tu nous réunis autant de combattants et tu décides de faire en sorte que la plupart d'entre eux vont être balayés du revers de la main, ça sera même pas intéressant. En fait, c'est normal d'une certaine façon, hein, parce que dans tout tournoi, avec autant de combattants impliqués, c'est impossible, à moins que tu aies vraiment un arc de 200 épisodes, de les développer tous. Le problème, c'est qu'on n'a pas voulu, mettons, s'en débarrasser trop rapidement. Si vous voyez un peu ce que je veux dire, dans le sens où, à part quelques pions ici et là, notamment je pense à ceux éliminés par KB, hein, c'était vraiment trop facile, la plupart vont quand même parfois surrester. Ribrianne, je pense à toi notamment. Je pense notamment aux sous-fils de Ribrianne qui vont survivre à Ribrianne et finalement être plus forts qu'elle, je sais pas trop pourquoi. Hein, alors que finalement on s'en débarrasse s'il vous plaît rapidement. Et c'est le cas pour beaucoup d'autres personnages là-dedans. Hein. Je pense par exemple au univers des robots, c'est fou à quel point cet univers-là était constitué de personnages inintéressants et c'est seulement à la toute fin, toute fin, c'est quand ils fusionnent que finalement on a Annie Laza qui est un personnage relativement, je dirais, intéressant. Et là, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un personnage est intéressant? C'est un personnage qui était important dans le récit, dans le sens où on sentait qu'il avait un impact réel, il n'était pas comme décoratif, il n'était pas j'aurais pu l'enlever, puis il n'y aurait eu à peu près aucune différence. Et c'est pour ça que Annie Laza est vraiment un personnage qui était différent des autres robots de l'univers, dans le sens où c'était une menace, hein, et on pouvait pas juste l'ignorer, c'était pas le personnage qu'on sortait très rapidement. Hein. Et quand par exemple on prend par exemple l'univers de Kowasu, hein, Kowasu, il est dans l'univers, on aurait pu espérer des interactions intéressantes avec lui, mais non. Et bon, c'est peut-être en force aussi avec l'Arc Zamasu, mais finalement, cet univers-là ne contient aucun combattant, je dirais, digne d'intérêt. Il y a Obuni qui se bat contre Gohan, mais même là, c'est pas l'épisode complet, parce que forcément, Botamo mange une partie de l'épisode malgré lui, et ce fut un résultat déplorable. J'espère qu'on ne reverra plus Botamo, parce que, tout simplement, la Toei semble pas avoir aucune idée comment l'utiliser, ou même Toriyama, hein. Pareil pour Magetta, etc. Et même pour Kiabe, qui lui aussi servira juste de faire valoir à Kel et Khalifa, qui, même si ce sont des personnages qui vont être, qui auront plus d'impact, c'était vraiment forcé, hein, dans le sens où comme, attendez, vous allez devenir plus forte au cours du tournoi, là, vous allez devenir intéressante, on vous garde, même si on devrait vous éliminer, hein. Bref, il y avait ça. Fait que c'est vraiment dommage qu'il y avait tellement d'univers, hein, quand l'univers 3, celui des robots, l'univers 4, celui de Kutela, c'est incroyable à quel point ces univers-là, ils n'ont jamais été intéressants. On pensait qu'il y avait peut-être des combattants intéressants, par exemple les robots, hein, on nous avait monté un petit peu la hype par rapport à Annie Rara, le robot qui tournoie, là, mais qui très rapidement au début du tournoi, on l'évince. Quoi? Quoi? Aussi rapidement que ça, puis aussi facilement quand même. C'est sûr que il faut que Hit s'en mêle, puis Hit c'est quand même un gros joueur, mais Hit le vainc très facilement, c'est même pas un défi. Et après ça, les robots, comme je le dirais, c'est seulement à la fin, à la toute fin, que finalement, on nous sort quelque chose qui en vaille la peine. Et l'univers 10, il n'y a même pas vraiment eu ça, hein. Obni, c'était pas non plus une grande menace. Je veux dire, on le voit dans cet épisode-là, puis il sort cet épisode-là. Waouh! Ça, c'est du personnage vraiment haut en couleur, hein, qui en vaut vraiment la peine. Et quand je parle, par exemple, à l'univers de Kutela, il n'y a même rien, hein. Cet univers-là, c'était d'un ennui total. À la fin, on se rappelle juste que comme, ah ben oui, ils sont encore là, il faut qu'on les sorte. Et on les sort, et voilà. En plus, c'est dommage, hein, dans cette équipe-là, il y a un personnage qui devient plus fort à mesure que le temps passe. Et c'est tordu génial qu'il sort, alors que ce personnage, il a justement un potentiel d'être exploité sur une longue durée, parce que son pouvoir fait que ça va dans ce sens-là, mais non. On le voit dans un épisode et il se fait sortir après. Bon, on le voyait un petit peu avant, là, mais c'est vraiment dans cet épisode-là qu'on apprend c'est quoi sa gimmick, puis c'est dans cet épisode-là qu'on le voit sortir. Hein. C'est dommage. On a même aussi, je crois que c'était dans l'univers des robots, je me souviens plus trop, Mayo Kajin, l'espèce de créature qui est un peu comme Boo, hein, et on le découvre, et il se fait sortir dans le même épisode par Jiren. Et c'était un combattant qui avait l'air intéressant, et on l'expulse, on ne veut pas des combattants intéressants, on a déjà notre petite liste, là, très petite. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'en fait, tous les univers auraient dû avoir au moins un ou deux combattants majeurs qui vont perdurer. Les univers ont été éliminés beaucoup trop rapidement. Hein, je peux comprendre peut-être qu'on l'univers 9, on peut le sortir peut-être en premier, j'aurais peut-être
davantage mis l'univers 10 à faire sortir en premier, mais que chaque univers perdure beaucoup plus longtemps là-dedans et que les combattants se perdent. Là. Et surtout l'univers 7, hein, qui perd des combattants pour qu'on sente une tension, tout simplement. Qu'on sente un pied d'égalité, alors que là, non. Hein, dès le début, on se dit, bon, ben, on dirait que ça va jouer entre l'univers 11, les Paratrooper et l'univers 7. Puis c'est ça. Bon, comme je dis dans ma review, hein, à la fin, on joue enfin contre nos attentes, mais avant ça, c'était pas le cas. C'est ça le problème, hein, encore une fois, Dragon Ball Super, hein, tu nous montres l'univers 6 et finalement tu nous le gâches un peu en faisant en sorte que la plupart des combattants qu'on voit sont pas très intéressants. Et tu fais la même chose ici, mais avec encore plus d'univers. Hein. Il reste encore quelques univers qu'on n'a pas explorés, mais les autres, c'est mort. Hein. L'univers 4, là, ben, il n'y a plus rien à découvrir. On sait que ce sont tous des guerriers pas très forts. Bon, et là on me dira, il n'y a pas que la puissance dans la vie. Mais même des univers qui ont des spécialités, comme justement l'univers 4, ben, ça a été vaincu assez facilement. Ça n'a pas été comme problématique. Et c'est pareil pour l'univers des robots, c'est pareil pour tout le monde. Je veux dire, on les a déjà vus en action, on a déjà vu le meilleur de ce qu'ils avaient à offrir. Hein. C'est forcément le meilleur qu'ils avaient à offrir, c'était pas le sens si c'était pas le cas. Et c'est très dommage. Et même au niveau de l'univers 7, je trouve qu'en termes de personnages, il n'y a pas eu... C'était pas extraordinaire. Hein? Vegeta a été vraiment mis de l'avant, mais tout ce qu'on nous montrait, sincèrement, là, ah, j'aime ma famille, etc. Il n'y a rien de nouveau. Hein? Il n'y a rien de nouveau dans la saga Buu. C'est quoi? Ben, c'est justement Vegeta qui accepte ses sentiments. Hein? Qui à la fin va se sacrifier contre Buu, ben, il confesse son amour à sa femme, ses enfants, et même ben, son amour aussi pour Goku d'une certaine façon. Et voilà. Et là, tout ce qu'on nous fait, c'est nous remontrer ça, hein, même qu'on nous remonte littéralement son attaque suicide contre Buu. Donc, oui, c'est bien, mais c'est la même chose. On a vraiment l'impression qu'ils n'ont plus rien à dire avec Vegeta, et c'est possible, hein, à un moment donné, on fait un tour d'une certaine façon d'un personnage. Donc, travaillez-en d'autres. Vous l'avez fait pour C17, c'est très bien. Mais Vegeta, ouais, et c'est pareil pour Gohan aussi. Gohan, il est dans ce tournoi-là, mais il n'est pas intéressant. Hein, parce que tout ce qu'il fait comme technique, d'une part, hein, c'est juste le Kamehameha. Hein, il a réussi à rendre le Kamehameha ennuyant. Gohan, c'est incroyable. Puis il fait pas grand-chose. Ses combats sont pas super intéressants. Son combat contre Dispo a une espèce de goût amer, d'une certaine façon. Forcément, parce que c'est un combat qui dure 3 minutes, hein, puis c'est ce qui fait que Gohan sort. Mais le fait qu'il se battait contre le robot avant, c'était pas extraordinaire non plus, surtout que ça se finit encore par un foutu Kamehameha. Donc, de ce côté-là, il n'y avait pas grand-chose. Comme Freezer, j'en ai déjà parlé aussi dans mes reviews, mais on attendait quelque chose de plus que Freezer. Finalement, il se fait juste dire, bon, ben, j'irai d'aller trop fort, puis finalement, j'avais eu... Il n'avait aucun plan, en fait. Hein. Clairement, son plan, c'était juste, bon, ben, j'espère que Goku va gagner, puis l'attaquera en trade. C'était juste ça. C'est un peu décevant à ce niveau-là, puis les autres personnages sont à peine traités. Hein. Tortue Géniale, oui, mis en valeur. C'est avec C17 un des bons joueurs qui s'élève, mais les autres personnages, c'est pas extraordinaire, je trouve, de la part de l'univers 7. Mais au moins, ils ont eu le meilleur traitement que les autres univers qui furent presque oubliés. Et je peux parler rapidement, par exemple, de l'univers 6 et l'univers 11, l'univers qu'on connaît avec It et les autres, et des Paratrooper. Alors, l'univers 6, mais encore une fois, Kabe, on l'espérait que, mais finalement, non, il sert juste à amener Kale et Caulifla, et c'est bien dommage. Hein. Oui, il était son Super Saiyan 2, mais il se fait exploser dans le même épisode. Et en plus, ben, on nous montre qu'il est toujours très en dessous de Vegeta, donc Et pareil pour It, hein. It, on s'est dit que... En fait, on l'a su, hein. On avait vu cet épisode-là quand il s'était battu contre Goku, puis après ça, durant le tournoi, on peut moins le voir. Même si, quand il se bat contre Dispo, c'est probablement un des meilleurs stand-alone épisodes de tout le tournoi. Le rythme est bien, c'est bien, mais la manière qui se fait sortir par It trop facilement, c'est un peu dommage, je trouve. Et ben, forcément les autres personnages que j'avais parlé qui ne servaient un peu à rien, il y a des mecs qui sortent à la toute fin pour une excuse de merde alors qu'ils auraient dû être là dès le début ou quelque chose, ou ça arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe. Et pour l'univers des Paratrooper, bon ben comme je disais, hein, à part Dispo, Jiren et It, tout le reste on s'en fout littéralement. C'est vraiment pas des combattants de haut niveau. Même en 5 contre 2, ils n'arrivent pas à gagner contre Kale et Caulifla. Hein? Le travail d'équipe c'est important, mais il faut croire que non ici, hein? Puis c'est bien dommage je trouve. Et bon, on peut en parler, Toppo ça va, je trouve que c'est vraiment un personnage intéressant. Jiren, on en parlera, je pense que ça se dit sur le web, hein, même à la toute fin, qu'on apprend enfin ses motivations, ben ça fait simplement, ça marche pas avec ce qu'on a vu avant, ça marche pas, hein. Si t'es comme un gars qui croit à la force, puis qui te dit que les amis ça sert à rien, pourquoi t'es dans un foutu patrouille intergalactique? Pourquoi t'es avec une équipe d'abord si tu n'y crois pas, hein? En plus, on aurait tendance à croire que c'est un good guy, mais finalement c'est pas un good guy. Bref, surtout qu'avant la première partie, Jiren, tout ce qu'il fait, c'est glander. Il fait strictement rien. C'est chiant. Et encore une fois, avec le scénario, on se dirait comme, ben, il va le regretter parce qu'il va perdre à cause qu'il va être en sous-effectif. Mais finalement, on va même pas dans cette direction-là.
Fait que Jiren, c'est pas... surtout que c'est un personnage qu'on nous sort son flashback, son background très tardivement. Dans Dragon Ball, les personnages avaient rarement des backgrounds, mais il fallait quand même quelque chose pour les comprendre ou les différencier. Jiren n'avait pas grand chose à part le fait que je suis super balèze et que je fais des power-ups inconsistants aussi. Hein. Donc, au niveau des personnages, je trouve que ce tournoi-là, bravo pour C17. Hein? Bravo C17. Tortue Géniale, je peux aussi vous féliciter, il a quand même bien été mis en valeur. Mais autrement, là, c'est incroyable à quel point tu nous fous autant de personnages et que tu en réussis presque aucun. Comme on dit, le principe du multivers, c'est de dire que, comme, regardez, l'univers il est vaste et gigantesque. Hein, il fallait bien le faire après le coup de nous dire qu'il y a seulement 28 planètes, quelle connerie. Mais après coup, ce tournoi-là, tu te dis, bon, ben, finalement, hein, on a déjà fait le tour de beaucoup des univers, et les autres univers, bon, on s'imagine qu'ils sont quand même assez semblables, donc c'est fou à quel point tu ouvres la porte à tout ce potentiel pour finalement découvrir que, bon, ben, c'est rien du tout. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Donc, ça conclut ce que j'avais à dire sur ces personnages. Finalement, ça fut plus long que prévu. Donc, à la prochaine vidéo, on va s'attaquer, je pense, peut-être des trucs en général, notamment le fait qu'il y avait vraiment beaucoup trop d'hommages, autoplagiat dans cet arc-là. Donc, merci d'avoir regardé. Alors, n'hésitez pas à aimer la vidéo, partagez-la, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine pour une autre critique exigeante.